Oh là la meute, on se retrouve avec Mohamed Saya. Mohamed Saya, pour ceux qui sont du Nord, très très connu, même en France, un des pionniers du MMA. Mohamed Saya, donc là on se retrouve dans la salle, donc dans ta salle, la salle où tu donnes cours, parce que tu es aussi. Je donne cours et la salle où j'ai commencé le judo. Ok, donc là, oh ouais, parce qu'avant de commencer le MMA, tu as une grosse carrière de judoka, tu étais champion Une de grosse France. carrière, on va dire, j'ai fait du judo, mais on va dire une grosse carrière. J'ai fait champion de France entreprise en 2012, Ouais, mais j'ai pratiqué le judo 4 ans. ok, ok. Donc là, c'est la salle où là tu donnes cours aux petits et aux grands. Mais avant de te parler là, de ta casquette de coach, on va parler de ta casquette de combattant. Donc, vaguement, est-ce que tu peux juste te présenter et un peu nous dire quand tu as commencé le MMA et de la carrière de Mohamed Saya, du début jusqu'à aujourd'hui? Donc ouais, donc Mohamed Saya, donc j'ai commencé le MMA en 2013 je pense à la Team Tourcoing chez Salvatore Cassilli. Ensuite j'ai fait le Shoto, amateur et je suis tout de suite passé pro. Avant c'était pas comme maintenant. Pas la carrière d'amateur. Maintenant c'est avant c'était plus tout de suite voilà, charbon et tout un petit peu. Et voilà, et là ça fait 4 ans, comme on discutait tout à l'heure, ça fait 4 ans que j'ai pas combattu. 2018 2018, voilà, donc le temps il passe vite. On va dire que j'en ai profité pour passer des diplômes et plus bosser sur plus l'aspect professionnel. Ouais, C'est-à-dire que je travaille en tant qu'éducateur spécialisé dans un centre éducatif fermé à Saint-Venant. Et du coup, ouais, j'ai mis un peu, je continue à m'entraîner et tout, mais on va dire que j'ai mis un peu la compétition de côté. ok. Et du coup, là, je reviens en septembre ici à Roubaix, donc c'est une fierté, c'est un honneur de pouvoir combattre dans ma ville. Chez toi. Voilà, chez moi. Et voilà quoi. Ok. Donc c'est vrai que tu as dit Mohamed a dit un point très important. On avait fait sur la chaîne une vidéo sur les amateurs et justement on expliquait la différence maintenant où les jeunes ils peuvent avoir une grosse carrière amateur, ce qui n'a pas été le cas toi à ton époque. Et je sais aussi que tu es un des premiers, en tout cas dans le secteur et même je pense globalement, à être parti aussi à l'étranger. Tu as une grosse carrière au Moyen-Orient, c'est ça à l'époque? Ouais, j'ai fait 3 fois les pays de l'Est, j'ai combattu 3 fois en République tchèque. Et j'ai fait aussi le Moyen-Orient, ouais, le Desert Force. À l'époque, il y avait le SHC, le Super Challenge, tout ce qui est scandinave et tout. Bon, le SHC et le Super Challenge, c'était les. Elle faisait partie des organisations de scandinaves à l'époque, où il y avait des combattants comme Gustafsson, Ilir Latifi. Je pense que même Shimaev a combattu au Super Challenge, je ne suis pas sûr. Et le SHC, bon, je pense que tout le monde connaît aussi. Donc ouais, dans pas mal de grosses organisations. Après, je regrette rien, même si aujourd'hui j'ai un Sherdog un peu en dents de scie, parce que c'est des combats, comme on a dit, c'est pas un plan de carrière, donc c'est pas des combats qu'on a choisis. On avait des adversaires, on les prenait. Donc c'est bien parce qu'on sait ce que c'est que les combats durs, mais c'est vrai qu'après le Sherdog, il prend un coup. On n'a pas des Sherdog aujourd'hui, on voit des combattants qui sont à 10-0. Ouais. Mais voilà, à l'époque c'était plus compliqué de créer, à part si vraiment tu es un Khabib Nurmagomedov ou. Bon, justement, toi, est-ce que parfois tu as senti que dans ces pays à l'époque, donc dans les années en 2013, il y a 10 ans de ça, est-ce que toi tu as senti que parfois on te prenait en tant que chair à canon? Bien sûr, c'était souvent ça de toute façon. Okay. Parce que eux, leur but c'est de faire monter leur poulain. Ouais. Donc je sais pas, je vais prendre un exemple ici à Roubaix, toi tu es organisateur, moi je suis ton gars. Ton but c'est de me faire monter à 10-15-0, donc tu vas me ramener des étrangers et tu vas les faire venir la veille ou 2 jours avant, et des styles qui vont être gênants
pour l'adversaire, donc des styles qui me correspondent bien. Par exemple, moi, on va dire que mon point fort c'est je sais pas, on va dire mon point fort c'est le sol. Ouais. Bah, tu vas me ramener un mec du debout, tu vas dire bon, on le ramène au sol, on le soumet et on va le faire venir un peu dans des conditions de sorte à ce qu'il soit fatigué. Moi j'ai déjà été par exemple en Jordanie la veille du combat, donc tu arrives, tu es éclaté, tu fais un main event en plus, donc ouais, c'est super fatigant, mais tu regrettes pas, c'est de l'expérience. je regrette pas, c'est de l'expérience. Après, pour être vraiment honnête avec toi, si je ne le ferai pas, je choisirai mes adversaires pour aujourd'hui avoir. À l'époque, le MMA, c'est pas développé. C'est ça, on n'avait pas ce luxe-là et aujourd'hui, je dis comme mon petit frère Adem, Arbi qui est pas là, Ihsen aussi, c'est des jeunes qui, eux, justement, ils auront cette chance de. En tout cas, je leur ferai pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait et c'est ce que je dis aussi aux autres jeunes. Du secteur, quand je discute avec eux, bah, je les invite aussi à voilà, prendre. Bah, c'est ce qu'ils font, hein, c'est ce qu'ils font. Mais justement, je leur dis de choisir, de prendre le temps, et c'est ce qu'ils font. Et ouais, nous on n'avait pas que ce luxe-là. Il y avait aussi des anciens comme Karim Mamar, Chaben, Salvatore. C'est des mecs c'était la génération d'avant, et je pense qu'eux c'était vraiment les premiers. Et eux, justement, pareil, je pense surtout à Karim Mamar, qui a une carrière aussi en dents de scie, mais voilà, on va dire qu'il n'a pas choisi ses adversaires, quoi. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. On défend tout doucement, d'accord les gars? On boxe les mains bien levées et tout doucement on commence à descendre dans les jambes. Quand on descend dans les jambes, là tu défends, on laisse pas saisir les jambes. Mais tout doucement pour prendre des sensations, on travaille haut, bas, on boxe propre, les mains bien levées, on commence à prendre des sensations. Tout doucement, c'est parti. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands, if you wanna talk I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make it. Essaie de travailler sa tête, je me trouve sur l'intelligence, à jouer sur quelqu'un, c'est bien. Voilà, trop relâché. Essaie de le surprendre sur la vie. Donc là, on va revenir juste sur ton actualité. Tu combats le 24 septembre à l'Arena sur Passe à Roubaix. Donc il y avait déjà eu une première édition. Là, c'est la 2e édition. Donc du coup, on a dit 4 ans que tu n'as pas combattu. Tu vas commencer ta prépa là, je présume. C'est ça, on est fin juillet. Hier, Dans quel état d'esprit? Au-delà de ton état d'esprit, je pense que tu as faim déjà. Ouais, et comment tu te sens? Comment tu sens cette approche? Pas de stress, pas de rien du tout? Ben, pas de stress, non, parce que je suis vraiment dans le plaisir. Comme je t'ai dit, moi, je bosse à côté. Le MMA, c'est vraiment que du plaisir maintenant et kiffer. Donc, non, c'est que du plaisir. C'est me faire plaisir à moi, représenter aussi les petits qui me suivent et qui me prennent aussi en exemple. Leur faire passer un bon message, aussi leur ouvrir la voie, parce qu'après c'est eux qui vont suivre et voilà, c'est aussi passer un message. Il y a plein de choses, hein, c'est pas que l'aspect du combat et d'entrer dans la cage et se mettre des coups, il y a plein de choses derrière et pour moi c'est un aboutissement. Et comme on disait tout à l'heure, j'ai combattu dans plein de pays et jamais dans ma ville. Aujourd'hui, je peux le faire dans ma ville. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est une fierté. À 31 ans. À 31 ans. Et puis, il y a des mecs qui combattent jusqu'à 38 ans. Donc, je me dis que ça, moi, je suis pas vieux. Tu sais, après 4 ans d'absence, c'est un petit challenge pour toi? Ouais, bien sûr, c'est un challenge. C'est un combat de retour. Au jour d'aujourd'hui? Ouais, voilà, mais voilà, après, c'est personnel, on va dire.
Ouais, c'est ça. T'as bien résumé le truc, c'est exactement ça. C'est plus personnel, c'est pour moi, surtout que mon dernier combat il s'est très mal passé. J'ai fait un cutting à 70 kg, donc j'ai perdu énormément de poids. C'était une première et ça s'est très mal passé et je veux pas arrêter sur ça. Et du coup, depuis ces 4 ans, est-ce que toi, en tant que combattant, là je parle vraiment de, je vais pas dire la fierté du combattant, mais on sait que le MMA, c'est les sports de combat, c'est très addictif, surtout toi qui as fait de la compétition. Est-ce que toi, parfois, durant ces 4 ans, ou là je présume qu'aujourd'hui, ça te démange un petit peu de retourner dans la cage et de ressentir cette sensation-là? Bien sûr, on ressent un manque. Après, on arrive à compenser ce manque dans les entraînements, mais c'est pas pareil que, comme là je rentre en prépa, les sensations que tu as dans une préparation, ça n'a rien à voir avec les... Parce que quand tu n'es pas en prépa, tu n'as pas de date, tu ne te pousses pas et l'intensité, elle n'est jamais la même que quand tu as une date. Quand tu as une date, c'est plus pareil. Tu es focus sur ton combat, les entraînements ils sont à fond. Et au quotidien, tu penses le matin, le soir, tu manges, tu dors. Tu vis pour ça. Tu vis pour ça. Et on aime ça. Mais ouais, ça, on reprend des sensations. Le fait d'avoir une date, de s'approcher du combat, c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs. Donc là, on va terminer. Tu as dit un petit point très important tout à l'heure, c'est que là, tu as aussi une casquette de coach. Est-ce que par la suite, c'est quelque chose vraiment que tu as envie d'encore plus développer, de te ranger plus vers ce côté-là, coach et passage de flambeau au niveau des jeunes, de la jeunesse, que ce soit de Roubaix ou de partout? Ouais, non, moi je suis proche des jeunes, parce que comme je te disais tout à l'heure, je bosse aussi en tant qu'éducateur dans un centre éducatif fermé. Et ouais, j'aime bien partager, j'aime bien être en contact avec les jeunes, j'aime bien me servir aussi de mon parcours pour aussi leur montrer à certains jeunes que c'est accessible pour tout le monde, mais pas que le sport, même le fait de s'en sortir, d'avoir un métier, d'avoir des diplômes, parce que souvent les jeunes maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se montent des bateaux dans les roues en disant ouais mais moi je peux pas, moi c'est compliqué. Peut-être ils essayent pas. Et des fois où ils suivent peut-être pas les bonnes personnes, ou ils ont pas les bons exemples. Moi j'ai pas fait de longues études, j'ai arrêté tôt l'école, mais justement grâce au sport etc. j'ai pu passer des diplômes et aujourd'hui avoir un métier et un travail comment dire, gratifiant. Mais le sport ça ouvre beaucoup de portes, et à partir du moment où on fait les choses à fond, qu'on est sincère et surtout qu'on est respectueux envers les gens, souvent il y en a des portes qui s'ouvrent à nous. Merci Adem, petit frère, comment tu t'appelles? Mohamed, Malik, c'est ça? Les gars, je compte sur vous. Vous allez venir, vous allez m'aider, on va s'entraîner ensemble et on va être bien aujourd'hui, d'accord? En tout cas, Mohamed, merci. On peut retrouver donc de toute façon Mohamed Soya sur Instagram. Le 24 septembre, le retour à l'Arena sur Passe. Préparez-vous.